Tous les efforts que vous faites aujourd'hui, lorsque Dieu a bougé et que vous ne bougez pas, vous annulez les desseins de Dieu à votre égard. Parce qu'un jour, les lieux que Jacob a nommé Bethel, mais lorsqu'il revient lui-même, il nomme le lieu El Bethel. Ça veut dire quoi? Bethel veut dire la maison de Dieu. El Bethel veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Ça veut dire simplement, vous pouvez rester avec la maison de Dieu et le Dieu de sa maison n'est plus là. Mais la Bible c'est pour vous et moi. Dieu n'a pas de Bible. Si vous limitez Dieu dans un carcan, dans un carton, vous serez orgé. Votre péché ne sera pas immoral. Votre péché ne sera pas doctrinal. Le péché qui ne pardonne pas, au fait, c'est lorsque des hommes pêchent contre les saisons. Mais pourquoi vous criez? Parce que je vous ai récité un verset. Pour n'avoir pas accepté de se faire baptiser chez Jean-Baptiste, ils ont annulé les desseins de Dieu à leur égard. J'ai dit, il y a des gens qui sont ignorants. Au lieu de cacher leur ignorance, ils préfèrent exposer leur ignorance aux vies et au su de tout le monde. Le Dieu de la Bible est un Dieu de mouvement. Il est un Dieu qui avance. Cet homme qu'on appelle Nicodème, dans le conseil des pharisiens, nous sommes tous d'accord que Jésus n'est pas de Dieu. Nous ne savons pas d'où il vient. Ne croyez pas en lui. Mais au plus profond de son cœur, il sent qu'il y a quelque chose dans son cœur qui dit que cet homme, ce qu'il dit là, est vrai. Et il se fraye un chemin. Il ne vient pas de jour, il vient de nuit. Voir Jésus. C'est ce qu'il a dit. Je voulais qu'on comprenne le contexte. Parce que tout ce que Jésus dit, Jésus aussi est très compliqué. Je ne le comprends pas. Les choses les plus importantes du christianisme, c'est ce qu'il dit à cet homme dans Jean 3. Il n'y a pas meilleur que ça. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il n'y a pas meilleur que ça. Mais ce qui est désagréable, pour moi, bien sûr, je ne reproche rien au Seigneur. J'explique simplement que je ne comprends pas sa manière d'agir. Le fondement, la crème, la richesse, le cœur du christianisme est dans ce texte que le prophète est en train de lire. Mais Jésus décide de le dire juste à une personne et de nuit. Il n'a plus jamais répété ça. Il est dit à une personne et de nuit. Ça s'arrête là. Il faut que l'apôtre Paul vienne pour nous ouvrir le mystère de la nouvelle naissance et de la nouvelle création. Jésus n'a pas parlé. Parce que vous savez pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est un royaume de mystère. Je dis c'est un royaume de quoi? De mystère. Des choses que l'œil n'a pas vues. C'est pas parce qu'il n'y en a pas là, mais parce que l'œil ne sait pas le voir. Ils ne comprennent pas. Jésus leur dit, pour qu'en entendant, en écoutant, qu'ils n'entendent pas. Qu'en regardant, ils ne voient pas. Qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne soient sauvés. Mais tu es venu au fait de sauver les gens.